On va maintenant essayer de comprendre pourquoi l'autorité est en crise, pourquoi le monde a une tendance à contester systématiquement toute autorité, essayer de voir quelle est la racine de ce problème et en quoi ça a pu affecter la vie de l'enfant. Alors, nous allons essayer de dégager quelques causes, des causes essentielles, peut-être 5, 6, des causes qui sont des bases qui aujourd'hui sont incontestables, des bases qui ont fait que aujourd'hui tout l'état d'esprit d'un enfant, toute sa façon de voir le monde est bouleversé du fait que le monde des adultes a remis en cause l'autorité. La première cause de la perte de l'autorité, elle débute avec l'idée de contestation de Dieu. À partir du moment où le monde a remis en cause le pouvoir infini du Créateur, eh bien, automatiquement, par voie de conséquence, ça a affecté toutes les couches de la société. Dès que l'homme a pris conscience qu'il pouvait contester, remettre en cause Dieu, eh bien, on s'est engouffré dans une contestation qui a touché toute la société. On peut dire globalement que tout cela a commencé d'une manière très très puissante avec l'époque de la Renaissance, quand le monde occidental a découvert qu'il y avait d'autres terres, d'autres territoires, et que l'homme avait des capacités qui étaient quasi infinies. Avant cette époque, les gens ne bougeaient pas, puis tout d'un coup on a vu des bateaux qui sont partis, qui ont découvert des terres nouvelles, et l'homme a pensé qu'il était très puissant. Et très puissant veut dire qu'il peut remettre en cause des idées antérieures, des mondes antérieurs, et notamment le monde de la religion. Après, donc, il a commencé à s'émanciper du carcan de la religion, et cela a continué avec le siècle des Lumières, qui, comme l'indique cette période, les Lumières, c'était le fait que l'homme pouvait avoir une capacité de réflexion très importante, et se démarquer par cela des ordres du Créateur. Et donc les religions ont été mises en cause, aussi bien dans le judaïsme que dans la chrétienté. Et cette idée de contestation de Dieu, elle s'est développée, et à la fin, elle a véritablement touché toutes les couches, la société, la politique, l'éducation, la famille, et on a vu des pans entiers de fondements moraux s'effondrer complètement. Alors, donc, retenons cette idée qui peut être développée par la suite, mais dès que l'homme a pu officiellement contester Dieu, c'est là que l'autorité dans toutes les couches sociales a été, elle aussi, remise en cause. Il y a un texte de Pirkei Avot qui dit que l'homme ne peut pas fauter parce que Aïn Roa, un œil qui voit, Ve Ozen Shomaat, une oreille qui entend, Ve Chol Maasecha, et toutes tes actions, Besefer Nirtavim, tout est écrit. Quand l'individu, ou quand l'enfant, pour le cas qui nous intéresse, l'enfant est conscient qu'il y a au-dessus de lui une autorité qui le surveille, cette autorité fait qu'en fait, il ne peut pas avoir de dérive de toutes sortes parce qu'il a au-dessus de lui une autorité. Dès que cette autorité toute puissante est contestée, ça ouvre les portes à toutes les dérives. Ça, c'est un premier point. Le second point qui a activé la perte de l'autorité, c'est la diversité des autorités. Je prends un exemple très simple. Dans les sociétés antérieures, quand le juif vivait à l'intérieur du ghetto, il n'y avait que le monde de la Torah. C'est-à-dire que le boucher, le boulanger, le rabbin, le cordonnier appartenaient tous à un même système. C'est-à-dire que dès que l'enfant se tournait à droite, ou bien qu'il se tournait à gauche, ou qu'il allait en arrière ou en avant, il avait toujours un même modèle de comportement. Le cordonnier, comme le boulanger, comme le cordonnier, avait des comportements identiques. Pratiquer la Torah, les mitzvot, et il n'y avait aucun risque de contestation puisque tout le monde adhérait au même système. Dès que le ghetto s'est ouvert, là on a vu donc le monde de la Torah exploser, et avec la modernité, en réfléchissant sur le monde des non-juifs, on a vu la multiplication des autorités. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tout d'un coup l'enfant était confronté à un monde radicalement nouveau. Un monde de liberté où
chacun pouvait imaginer et agir à sa guise. Donc, quand un enfant est confronté à une autorité qui est multipliée, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que, puisque le monde entier, dans sa diversité, l'incite à être libre, lui aussi va être libre et il va s'émanciper de tous les carcans de sa vie quotidienne, la religion, les parents, etc. et l'école aussi, bien sûr. Donc cette diversité fait que quand on a des magazines, des journaux, des fréquentations de toutes sortes, l'enfant donc ne va plus écouter forcément un seul modèle, il aura différents modèles et donc va lentement s'émanciper et même à la fin, malheureusement, se rebeller contre toutes les autorités. Une autre cause qui est à l'origine de la crise de l'autorité aujourd'hui, c'est la cloison entre le monde des parents et des enfants qui a explosé, qui a disparu. Il y a encore une cinquantaine d'années, les enfants et les parents vivaient dans deux mondes complètement différents. Et l'enfant restait un enfant, il n'avait pas accès au monde des parents. Par exemple, il était évident que à table ou dans la famille, on ne parlait pas de sexualité ou de politique. L'enfant avait son monde qui était propre et les parents avaient leur monde qui était propre. Or, la démocratisation, la liberté a fait chuter ce mur. Et donc, il est arrivé à une situation qui est tout à fait incroyable, c'est le fait que les enfants se sont hissés au monde des parents. Et donc, l'idée de hiérarchie a disparu et ça a créé une sorte d'égalité qui a amené l'enfant à se dire que quelque part, il peut tout à fait contester le monde de ses parents puisqu'il est au même niveau que eux. Autre point intéressant, c'est la perte de conviction des parents à imposer une autorité. Pendant des siècles, on a vu que les parents et les enseignants étaient ceux qui devaient diriger l'enfant et l'enfant naturellement se soumettait à l'autorité des parents et des enseignants. Peu à peu, avec le temps, pour différentes raisons, les parents ont perdu la conviction, disons qu'on peut dire que ça a commencé dans les années 50 aux États-Unis, puis après c'est venu en Europe, les parents ont perdu la conviction qu'on pouvait quelque part imposer à un enfant une autorité, des normes morales. Et quand quelqu'un qui est censé être un modèle, un enseignant, n'a plus cette conviction pour imposer, pour transmettre, donc naturellement, l'enfant trouve une brèche et peut facilement s'enfuir et ne plus écouter. On a une preuve de ça dans la Torah, une preuve qui est très très simple et très intéressante à la fois, avec l'épisode de Noé, Noach. Noé était un homme qui a été choisi par Dieu pour sauver l'humanité du déluge. La Torah nous précise que Noach devait construire un très grand bateau, une arche, pendant 150 ans, et 120 ans, excusez-moi, 120 ans, et Rashi et d'autres commentateurs nous précisent que pendant cette construction, il devait parler aux hommes, expliquer aux hommes qu'il fallait changer de comportement, et si chacun changeait de comportement, eh bien, Dieu ne ferait pas tomber le déluge. La Torah nous raconte que pendant ces 120 ans, il a convaincu strictement personne. Personne n'a été convaincu par les paroles de Noach. Il a essayé d'expliquer aux gens, mais ça ne marchait pas. Alors on a posé une grande question, comment un homme tellement grand n'a pas pu convaincre tous ses contemporains de l'imminence du déluge? Et nos maîtres donnent cette réponse très simple, c'est parce que lui-même n'était pas convaincu. C'est-à-dire que quand des parents, aujourd'hui, tentent de donner un code moral ou des directives de toutes sortes, très très simples, et que l'enfant n'est pas réceptif, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons données par nos maîtres est très simple, c'est que les parents ne sont plus convaincus de la légitimité de leur poste. Est-ce que des parents doivent punir? Est-ce que des parents doivent imposer? Alors, c'est des questions. À partir du moment où il y a un doute dans cette mission, alors le message a beaucoup de mal à passer chez l'enfant. Donc cette notion de perte de conviction, elle a aussi ébranlé l'autorité à tous les niveaux. Autre cause de la perte de l'autorité, c'est chez l'enfant l'absence de repères qui lui permet d'évoluer. Nous vivons dans un monde qui est très très riche, bien plus riche qu'il y a à peine un siècle, et devant cette richesse, l'enfant est perdu.
il a énormément de choix dans sa vie, téléphone portable, internet, télévision, radio, magazine, fréquentation, et devant cette multiplication d'influences, il est perdu. Alors, on a deux types de réactions. Soit l'enfant devient son propre maître et il va rejeter toutes les autorités parce qu'il a devant lui un choix infini, et ce choix infini, en fait, est une contestation de l'ordre même des parents. Donc, il s'engouffre dedans, il fait ce qu'il veut. Ou alors, on a une autre réaction. On a affaire à des enfants qui, devant ce choix très, très, très riche, eh bien, perdent pied et deviennent quelque part, malades du système. Et quand il est malade du système, alors là, il y a différents pouvoirs qui viennent sur lui et qui peuvent l'agripper et le faire changer ou l'influencer dans des voies qui ne sont pas toujours très très bonnes. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent une chose qui est un peu bizarre à comprendre, mais qui profondément rejoint cette idée, c'est que la tradition nous explique qu'on doit faire attention aux fils des pauvres. Pourquoi ? Parce que c'est de eux que sortira la Torah. Quel rapport ? Tout simplement, quand quelqu'un est dans un monde trop riche, alors il perd pied, mais quand il est réduit à la plus simple expression, il a très peu de moyens pour vivre, il a très peu de choix autres que la Torah, alors il arrive à se maîtriser, il sait où il va, il n'est pas influencé par toutes les formes de communication qui peuvent le faire chuter. Enfin, un dernier point qui nous paraît aussi important, c'est que nous vivons dans un monde radicalement nouveau par rapport au siècle précédent, qui est un monde dominé essentiellement par le monde du désir. La société moderne fonctionne sur ce système-là, le fait qu'elle crée chez l'individu un désir constant de posséder, de gagner, d'avoir et d'être très important. De ce fait, quand l'individu a systématiquement envie d'être le plus grand, le plus fort, il va désirer, convoiter, et là, plus aucune autorité ne peut le limiter. On a un exemple très intéressant qui peut illustrer cette idée qu'on retrouve avec les 10 commandements. Nos maîtres nous disent que les 10 commandements étaient divisés en deux parties. Il y avait les commandements premiers, les 5 premiers commandements qui étaient donc d'un côté des tas de la loi, et les 5 autres commandements, les 5 derniers qui étaient de l'autre côté. Mais on remarque qu'ils étaient placés l'un en face de l'autre. Par exemple, le premier commandement de la foi était en face du commandement qui nous demandait de ne pas tuer notre prochain. Le deuxième commandement, l'interdit de l'idolâtrie, était en face du commandement qui nous demandait de ne pas tromper notre conjoint, de pas tromper le conjoint, oui, l'adultère. Le troisième commandement, c'était le commandement du respect du nom de Dieu qui était en face du commandement de ne pas voler, etc., etc. Et quand on arrive au dernier commandement, qui est le commandement, le 5e, qui est celui du respect des parents, il est en face du commandement de ne pas convoiter, de ne pas désirer. Alors, on peut comprendre le rapport entre le premier et le 6e commandement, le fait de croire en Dieu et ne pas tuer. On comprend aisément que quand on va commettre un meurtre, on va enlever la partie de Dieu qui est chez l'individu, etc., etc. Quand on arrive au 5e commandement, qui est le commandement du respect des parents, on voit qu'il est en face du commandement de ne pas convoiter, de ne pas désirer le bien d'autrui. Nos maîtres s'interrogent et posent la question, quel rapport entre ce commandement et celui-ci? Quel rapport entre le commandement de respecter ses parents et celui de ne pas convoiter? Réponse de nos maîtres, c'est que le respect des parents, c'est le premier moment dans la vie d'un individu, d'un enfant donc, quand il apprend l'importance des limites, l'importance du fait que tout est calibré, tout est mesuré, tout est limité, et cette limite-là va créer chez l'enfant le fait qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Son père, sa mère lui apprennent à remercier, à dire bonjour, à dire s'il te plaît, à ne pas crier, à demander avec courtoisie, avec politesse, etc., etc. L'enfant donc vit dans un monde, bien avant le monde de la Torah, vit dans un monde où il apprend que tout est structuré, tout est limité pour son bien.
Alors naturellement, quand il va être vraiment bien éduqué, naturellement, on comprend qu'il ne pourra pas convoiter. Pourquoi? Parce que dès son plus jeune âge, il aura appris naturellement que le monde a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et quand il est structuré, alors il est complètement rassuré parce qu'il sait où il va, il sait qu'il n'a pas des limites à dépasser, et ça va créer chez lui une sécurité de l'esprit qui va l'amener à vraiment s'épanouir. Un dernier point, un exemple pour nous montrer l'importance de cette limite, et qui fait que quand l'enfant est soumis à des limites, il ne peut pas chercher à remettre en cause l'autorité. Le Even Ezra, qui est un des grands commentateurs de la Torah, nous donne un exemple pour comprendre cette idée. Il nous dit que quand le laboureur est dans son champ, avec ses machines très rudimentaires et qu'il travaille son champ du matin jusqu'au soir, s'il voit passer la fille du roi sur la route qui longe le champ, la fille du roi qui est très belle, le Even Ezra demande: est-ce que cet homme-là va la convoiter? Réponse: non. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'elle appartient à un autre monde. Même si cette fille du roi est très très belle, il n'aura jamais l'idée de vouloir la posséder. Tout simplement parce qu'elle est en dehors de ses limites. Il a tellement vécu dans son monde et elle dans son monde, il y a bien des limites qui séparent ces deux territoires, que cet homme-là, bien que la fille du roi soit belle, il ne pourra jamais avoir l'idée de la convoiter. On nous apprend de là l'importance des limites. Quand un enfant a été éduqué à savoir où s'arrêtent ses désirs, où s'arrêtent ses compétences, alors toute sa vie il sera heureux, il ne pourra jamais avoir le désir d'aller au-delà de ses limites pour rentrer en guerre avec son prochain. Donc il aura ancré en lui cette idée de l'autorité.